Marundu, épisode 5. Destin brisé. Le vent chaud de Port-Gentil soufflait sur le tarmac alors que Marundu descendait de l'avion. Ses pas étaient lourds, son cœur aussi. Devant elle, son mari l'attendait, debout avec un sourire satisfait, sa silhouette imposante semblant la dominer dès cet instant. Il tendit la main, et elle n'eut d'autre choix que de la saisir. Son regard perçant semblait lui dire « C'est fini. Tu es à moi ». Le lendemain, une autre réalité l'attendait. Ses filles étaient là. Sa grande sœur, Georgette, les avait ramenées à Port-Gentil, après avoir reçu une forte somme de la part du mari de Marundu. Marundu sentit le sol se dérober sous ses pieds. Aucun soutien, aucun refuge. Ses propres parents refusaient de s'opposer à cet homme qui leur garantissait un certain confort. Elle comprit alors qu'elle était seule. Totalement seule. Désormais, elle ne résisterait plus. Puisque le combat était perdu d'avance, elle se laissa emporter par le courant. Son quotidien devint une suite de jours acceptés, sans révolte. Pourtant, alors qu'elle croyait avoir trouvé une certaine stabilité, un nouvel orage se leva. Une femme, Claudine. Elle avait été la première femme de son mari, bien avant qu'il ne fasse de Marundu son épouse officielle. Elle était plus âgée, la quarantaine passée, et avait eu des enfants avec lui. Pire encore, le dernier fils qu'il avait eu avec cette femme n'avait que quelques mois d'écart avec la première fille de Marundu. Une véritable humiliation. Claudine se mit alors à harceler Marundu. Les insultes fusaient à chaque occasion, les humiliations aussi. Elle voulait récupérer son mari, lui reprendre ce qu'elle considérait comme étant le sien. Marundu tenta d'alerter ses parents, de demander de l'aide. Mais personne ne bougea. Le confort et les privilèges offerts par son mari valaient plus que son bien-être. Seul son mari la protégeait. Il ne permettait pas que Claudine la détrône, et encore moins qu'elle lui fasse du mal. Peu à peu, Marundu se laissa bercer par cette attention protectrice, se convainquant que cet homme était peut-être, finalement, sa seule ancre. Elle s'abandonna à cette nouvelle vie. Le couple devint uni, envié. Leur fille grandissait dans l'opulence, ne manquant de rien. Les hommes gravitant autour de son mari lorgnaient sur elle. Collègues, partenaires d'affaires, tous la dévoraient des yeux, jaloux de son époux. Marundu sentait ses regards, ses présences insistantes. Elle tentait de les ignorer, de ne pas attirer leur attention. Mais le danger rôdait. Puis vint ce jour fatidique. Une après-midi comme tant d'autres, Marundu et son mari avaient pris la route avec leur fille pour une séance de shopping. Le ciel était clair, le soleil illuminait Port-Gentil. Rien ne prédisait le drame. Soudain,